dans 6 mois, vous remercierez la version de vous-même qui a décidé de commencer. Alors, bonjour tout le monde, ici le verbaliste 224. Je suis ici aujourd'hui pour vous expliquer un peu sur les figures de style tout en donnant des exemples pour chacune d'entre elles en s'appuyant particulièrement sur les œuvres africaines en particulier. Pour commencer, laissez-moi vous parler du sommaire. Notre présentation sera structurée comme suit. Nous allons passer à la définition. Nous allons donner la définition de chacune d'entre elles, un exemple là-dessus, mais aussi la conclusion. Pour commencer, d'abord, qu'est-ce qu'une figure de style ou bien qu'appelle-t-on figure de style? La figure de style ou les figures de style, c'est l'ensemble des procédés linguistiques qui permettent d'enrichir le texte, de lui donner plus de force, plus de beauté ou plus d'émotion. Elles jouent un rôle essentiel dans la littérature, notamment dans les œuvres africaines où elles contribuent à la vivacité du récit, à l'oralité, mais aussi à la transmission des valeurs culturelles. Pour commencer, nous allons commencer par la métaphore que nous connaissons tous. Donc, c'est quoi la métaphore? La métaphore, c'est une comparaison explicite entre deux éléments sans outil de comparaison. Exemple, si nous prenons l'œuvre intitulée « Le soleil des indépendances » d'Amadou Kourouma, il a dit que mon pays est un grand baobab solide et enraciné dans l'histoire. Là, c'est une métaphore qui est utilisée. On ne voit pas un outil de comparaison. En deuxième position, nous allons parler de la comparaison, proprement dite. La comparaison, comme son nom l'indique, c'est une mise en relation de deux éléments avec un outil de comparaison. Si nous prenons, par exemple, le mot « comme », pareil à « tel », ce sont des outils de comparaison. Exemple, si vous prenez l'œuvre de Mariam Ba, dans une si longue lettre, elle a dit « Il était rusé comme un serpent traqué ». Là, c'est une comparaison qui est faite ici. Vous sentez déjà l'outil de comparaison qu'elle a utilisé dans cette figure de style qui est le mot « comme ». Après cela, nous allons parler de l'allégorie. C'est quoi l'allégorie? L'allégorie, c'est la représentation d'une idée abstraite sous une forme concrète. Un exemple. Si nous prenons l'œuvre de Mongo Betty, intitulée Ville cruelle, où il a dit que la misère marchait dans les rues, les ventres creux et l'œil vide. Là, c'est l'allégorie. Mais est-ce qu'on voit la misère? On ne voit pas la misère, mais on sent le goût et les effets de la misère. N'est-ce pas? Après ça, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de la personnification. C'est quoi la personnification? La personnification, c'est l'attribution des caractéristiques humaines à un objet ou bien à une idée. Exemple, si nous prenons l'œuvre de Camara Lai, l'enfant noir, il a dit que la nuit étendait ses bras noirs dans le village. N'est-ce pas? Est-ce que la nuit a des bras? Non. Mais le sentiment ou bien la pensée qu'on a de la nuit est noire. Il fait sombre. N'est-ce pas? Si on est loin l'un de l'autre, s'il n'y a pas une lumière qui est l'intermédiaire entre les deux, personne ne peut voir l'autre. N'est-ce pas? C'est ça la personnification. Après, nous allons parler de l'hyperbole. Oui, l'hyperbole. L'hyperbole, c'est quoi? L'hyperbole,
c'est l'exagération volontaire d'un propos pour insister sur un effet. Exemple, si nous prenons l'œuvre des Chinois Achebe intitulée Le monde s'effondre, il a dit « Il pleuvait des torrents de larmes ces jours-là ». Là, il a utilisé l'hyperbole. C'est une figure de style. Maintenant, loin de là, nous allons parler de l'oxymore. C'est quoi l'oxymore? L'oxymore, c'est l'association de deux mots de sens opposés. Si nous prenons l'œuvre de l'écrivaine sénégalaise Fatou Diom, intitulée Le ventre de l'Atlantique, elle a dit un silence assourdissant régnait dans le village après l'annonce. Là, elle a utilisé une figure de style qui est l'oxymore. Maintenant, nous allons parler de l'anaphore proprement dite. C'est quoi l'anaphore? L'anaphore, c'est la répétition des mêmes mots ou des groupes de mots en début de phrase. Exemple, si nous prenons l'œuvre de Senghor, Le chant d'ombre, il a dit « Je marcherai sur cette terre, je marcherai avec mes ancêtres et je marcherai vers mon destin. » Là, c'est l'anaphore. Vous sentez déjà la répétition du même mot, n'est-ce pas? Après, qu'est-ce qui nous reste encore? Nous allons parler de l'antithèse. C'est quoi l'antithèse? L'antithèse, c'est quoi? L'antithèse, c'est encore une figure de style. Là, c'est l'opposition de deux idées pour créer un contraste. Exemple, si nous prenons l'œuvre d'Alem Moubankou, dans Vers cassé, il a dit quoi? Il a dit il était fort comme un lion, mais fragile comme une feuille morte. Là, vous voyez déjà une contradiction. On sait c'est quoi le lion. Qu'est-ce qui fait le lion? Qu'est-ce qui le fait le roi de la savane? Qu'est-ce qui le fait le roi de la forêt? Qu'est-ce qui le fait le roi de tous les animaux? N'est-ce pas? Ça, c'est indiscutable. Et en dernière position, nous allons parler également, et enfin maintenant, nous allons parler de la périphrase. La périphrase, c'est le remplacement d'un mot par une expression longue. Exemple, si nous prenons la perle de l'océan. Là, il veut désigner l'île, une île paradisiaque que tout le monde apprécie dans l'œuvre intitulée Allah n'est pas obligé d'Amadou Kourouma, l'écrivain ivoirien. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces figures de style? Cependant, nous pouvons retenir ici, en conclusion, que les écrivains africains utilisent abondamment les figures de style pour enrichir leurs récits, pour transmettre des émotions et ancrer leur écriture dans la tradition orale. Ces procédés littéraires permettent de mieux connaître l'âme des peuples. Et si je te dis que je suis émotionnellement fatigué, ou bien je suis diablement intelligent, ou bien